Coucou tout le monde, moi c'est Deliga et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vu que nous sommes en janvier 2025 et que c'est ma première vidéo, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, à vous inviter à vous abonner, à commenter, à partager, mais surtout à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Comme vous le savez tous, qui dit janvier dit hiver, dit froid, dit plein de choses en fait. On reste chez soi, on peut retourner dehors, ça dit crier et tout, mais surtout ça veut dire préparation pour l'été. Quand je parle de préparer pour l'été, je vais pas vous parler de summer body, tout ça, laissez ça. Ça c'est pour laissez ça. Moi je vais vous parler de comment glow, comment être on flake, you know, en été. Comment être sur votre meilleur jour en été, que vous soyez en summer body ou pas, on s'en fout. Je vous ai préparé 3 conseils avec un énorme bonus. Un bonus que tout le monde sait, banal, mais que personne n'applique. Let's go. Premièrement, ayez une skincare routine adaptée, mesdames. Messieurs aussi, s'il y en a. Vraiment, respectez-la pour ceux qui en ont déjà et ceux qui n'en ont pas. Créez-vous une skincare routine. Parce que c'est en fait avec l'habitude que vous allez voir les résultats. Que ce soit des soins de jour, des soins de nuit, peu importe. Quand vous vous maquillez bien, vous démaquillez, etc. En fait, votre peau sera déjà bien conditionnée et vu qu'elle sera déjà en très bon état, elle pourra bien, on va dire, mieux subir le choc de l'état avec la chaleur, la transpiration, etc. Et aussi pour mesdames, vu que vous aurez des peaux toutes belles, toutes magnifiques, vous aurez besoin de mettre des make-up lourds, chargés comme ça là. Vous pourrez être on fleek avec votre peau naturelle en fait. Il va respirer et il va vous dire que merci en fait, mesdames. Pensez toujours à mettre de la crème de jour, peu importe votre type de peau. Après, c'est pas moi qui vais vous dire comment créer votre skincare routine. Hein. Chacun sait ce dont il a besoin. Il y a des gens qui ne vont jamais appliquer des soins de nuit et qui auront une peau parfaite, il y en a, etc. Bref, si vous savez que vous avez des problèmes, essayez d'aller voir un dermatologue, peu importe, consultez, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'en fait, même la température, elle est propice à la bonne pénétration, au bon fonctionnement des produits sur votre peau. Mon deuxième conseil concerne tout ce qui est principalement traitement laboratoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Genre, là, je parle de tout ce qui est peeling, laser, les gens qui... C'est maintenant, mesdames. On parle de peeling, tout ce qui est peeling chimique, peeling aux algues, ça, vous savez que votre visage, il pèle, votre peau, elle pèle et tout. Voilà, parce que c'est un renouvellement cellulaire. Vous savez aussi que vous ne devez pas être exposé au soleil pendant cette période. Mais il fait totalement gris en ce moment. C'est le temps, mesdames. C'est le temps de faire ces opérations-là, en fait. C'est pas en été, vous allez le faire, vous allez le regretter et ça peut être très dangereux pour votre peau. Vous pouvez vraiment vous en sortir très très mal. Donc, c'est maintenant la période parce que vous aurez non seulement le temps pour que le processus se passe bien, mais aussi vous aurez aussi le temps de bien cicatriser après, de voir les résultats sans agresser votre peau, que ce soit avant ou après le processus. Dans cette même case, je mets également tout ce qui est, comme je disais, laser, que ce soit épilation, électrolysée, etc. C'est le moment. J'ai jamais fait de laser, mais je sais, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qu'on va beaucoup transpirer, énormément. Guys, tu veux transpirer en été, toi? Tu veux transpirer en été plus qu'à la normale? En fait, on te parle pas juste de transpirer parce que t'as chaud. Non seulement ça picote, ça pique beaucoup. Mais en plus, on parle de transpirer beaucoup plus que d'habitude, vraiment énormément plus que d'habitude. Et ça se rajoute parfois de mauvaises odeurs. Et tu es sûr que tu veux rajouter ça en été? Mais tu sais, tu fais maintenant, Guy, tu as au moins 5 mois pour, vous voyez, t'habituer, trouver des solutions, etc. Voilà, parce que c'est sûr, c'est que peu importe la période où tu la feras, tu vas forcément transpirer ça, forcément. En fait, c'est un problème hormonal. Mais en été, ce sera pire, en fait. Donc, si tu veux commencer, commence maintenant! Enfin, ce dernier conseil est pour toutes mes go qui en Big 2025 utilisent encore un rasoir ou une crème dépilatoire. Non, mais mesdames, vous êtes appelés à la barre maintenant, je vous attends. Quel est votre problème? En 2025? Non. Donc, pour vous allez m'arrêter ça.
vous renseigner comme jamais, faire vos recherches comme jamais et vous trouver une bonne esthéticienne. Voilà. Après, chacun ses goûts. Mais moi, perso, je préfère la cire normale, pas cire orientale, pas cire au sucre là. C'est pas trop mon truc. Après, c'est que c'est vrai que ça peut gêner de, voilà, être devant quelqu'un et tout. Être en tenue d'Adam et Ève devant un inconnu et tout. Qu'on te tripote. Mais c'est tellement nécessaire, mesdames. Mais vraiment, j'assure, ça aide beaucoup. Plus de poils incarnés, plus de boutons. Les poils, ils reposent genre pendant 1 mois, 2 mois, tu peux ne pas avoir de pouce. Ou du moins quasi aucune pouce de poils. Et quand ils repoussent genre 2, 3 fois, 4 fois plus fin. Des fois, ils repoussent même pas. Non. Et là, je vous parle de la cire, hein, cire normale. Je parle même pas d'autres trucs, juste avec la cire étant bien régulière. Et entre vos séances mensuelles et tout, régulièrement, fréquemment, par semaine, ou je sais pas, pensez à faire vos petits gommages, petits soins et tout, tranquille. Je vous assure que, mais vous allez voir un changement. Ça là, vous appliquez juste cette routine là. Vous trouvez une bonne esthéticienne, un bon truc, vous laissez rasoir, crème, dépilateur, tous ces chivasseries là, tout ce mensonge, vous déposez ça. Bonne esthéticienne, très capable, très opérationnelle, très efficace en fait. Petit gommage de temps en temps, petite lotion, tac. Vous allez avoir que vos yeux pour pleurer 2 jours. En fait, vous êtes waouh. Non mais waouh. Oui, ça aide beaucoup l'esthéticienne, mais c'est une chose qui m'a surtout aidée. Ah ben oui, c'est le vajacial. Je sais pas si vous connaissez, mais ça pépite. Non mais waouh. On remercie les Américains d'avoir créé ça. C'est une pépite. Non mais waouh. Pour ceux qui connaissent pas le vajacial, imaginez-vous que vous faites vos soins du visage là, gommage, masque, truc, chose, et après votre visage il est tout propre, tout noir. On vous fait ça. Voilà. On vous non. Et enfin, la dernière chose que je vais vous dire, le petit bonus que je vous ai réservé, mesdames, buvez beaucoup d'eau. J'ai pas dit buvez de l'eau, j'ai dit buvez beaucoup d'eau en fait. Genre vraiment, buvez, c'est pour vous. Vous payez vos factures d'eau, vous payez votre eau, buvez-la en fait. Mais vous n'avez pas idée du nombre de bienfaits qu'il y a dans votre corps quand vous êtes vraiment saturé en eau. Il faudrait savoir qu'en temps normal, vous ne devez jamais avoir soif. Vous voyez votre corps comme un véhicule qui fonctionne du coup à l'essence, au carburant, je sais pas. Et bien que c'est l'eau dans votre corps, c'est votre carburant. Et qu'en gros, on va dire, le fait que vous ayez soif, en fait, c'est la jauge. Désolée, je conduis pas, du coup, je vais peut-être vous raconter n'importe quoi, mais bref. En fait, quand vous avez soif, genre vraiment vous êtes déshydraté, vous avez soif, c'est l'équivalent d'un véhicule en circulation qui est en panne sèche. En fait, vous voyez, quand en fait, tellement pas sèche, je peux plus faire un pas. C'est ça en fait, c'est pour montrer à quel point vous devez jamais avoir soif. Quand vous buvez de l'eau, ça a un effet sur tout, votre peau, vos cheveux, vos ongles. En fait, vous avez meilleure mine en fait. Et même à l'intérieur, ça vous aide à faire un meilleur transit. Vraiment, ça agit sur tout votre corps. Donc, vous voyez que tout sera amplifié. Vous serez plus énergétique. Donc, vous serez moins fatigué. Non, mais... Et quand je vous dis vraiment de boire de l'eau, c'est pas non. Je vous dis, faites le test pendant 1 mois. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Au moins 2 litres d'eau par jour. Vous allez voir des changements dans mes 2 fous. Des changements de fou sur vous, vous allez rien comprendre. Ça, c'était mes petits conseils que je vous ai réservés. Je sais que l'hiver a commencé déjà depuis 1 mois, voilà. Mais je voulais quand même vous donner ces conseils parce que après l'hiver, on a encore le printemps et tout. Voilà, on a quand même un bon petit bout de chemin avant d'arriver en été, avant que l'été il vienne et tout. Donc, comme ça, vous pourrez bien vous préparer, voilà. Vous pourrez bien vous armer et tout pour la saison du shine. Ouais, you know. Donc, je tiens à vous remercier. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon joli petit make-up naturel de moi. Si vous avez des petites idées de prochaines vidéos, ce que vous voulez. Ou même si vous avez des skincare, c'est ce que vous faites déjà comme routine pour préparer votre été, etc. Et écoutez, moi, je vais vous abonner, liker, commenter la vidéo. Et on se dit à la prochaine.